Une nouvelle de Robert Silverberg, bonne nouvelle du Vatican. Le jour tant attendu de tous est arrivé. Ce matin, le cardinal Robot va être enfin élu pape. L'issue ne fait plus aucun doute désormais. Le conclave est resté plusieurs jours dans l'impasse à cause des plaidoyers obstinés du cardinal Assioga et du cardinal Carciofo de Gênes. Mais le bruit court qu'un compromis est en bonne voie. Toutes les factions se sont à présent tendues sur le choix du robot. J'ai lu ce matin dans l'Osservatore Romano que l'ordinateur du Vatican a lui-même pris part aux délibérations en soutenant vigoureusement la candidature du robot. Il n'y a pas lieu de s'étonner, je présume, de cette manifestation de fidélité entre machines. Pas plus qu'il n'y a lieu de s'en affliger. Nous ne devons surtout pas nous en affliger. Chaque ère a le pape qu'elle mérite, a observé avec amertume l'évêque Fitzpatrick au petit déjeuner ce matin. Il est certain que le pape qui convient à notre époque est un robot. Dans un avenir proche ou lointain, il sera peut-être souhaitable que le pape soit une baleine, une automobile, un chat ou une montagne. L'évêque Fitzpatrick fait bien ses 2 mètres et il arbore habituellement une mine morbide et contrite. Aussi nous est-il impossible de déterminer si une expression de ce genre particulièrement prononcée reflète un désespoir existentiel ou une placide résignation. Il y a bien des années, c'était la vedette de la Sainte-Croix, l'équipe de basket du championnat. Il est venu à Rome pour un travail de recherche sur une biographie de Saint-Marcel. Installés à la terrasse d'un café non loin de la place Saint-Pierre, nous assistons depuis un certain temps déjà au déroulement de cet événement qu'est l'élection du pape. Voilà qui constitue pour chacun de nous un dividende inattendu de notre séjour à Rome. En effet, l'ancien pape paraissait jouir d'une bonne santé, et nous n'avions donc aucune raison de nous douter qu'un successeur dût lui être choisi cet été. Chaque matin, un taxi vient nous prendre à notre hôtel, près de la Via Veneto, et nous nous installons à notre place habituelle autour de notre table. De nos chaises, nous bénéficions d'une excellente vue sur la cheminée du Vatican d'où s'élève la fumée des bulletins de vote qui se consument. De la fumée noire, si l'on n'a pas élu de pape, de la fumée blanche si le conclave a abouti. Luigi, le patron et principal serveur, nous apporte automatiquement nos boissons préférées. Un Fernet Branca pour l'évêque Fitzpatrick, un Campari Soda pour le rabbin Mueller, un café turc pour Misarcho, une citronnade pour Kenneth et un Pernod avec glaçons pour moi. Chaque jour, nous payons l'addition à tour de rôle, mais Kenneth s'est arrangé pour ne rien débourser depuis le début de notre guet. Hier, quand Misarcho a payé, elle a vidé son porte-monnaie et il lui manquait 350 livres. Il ne lui restait que des chèques de voyage de $100. Nous nous sommes tous tournés vers Kenneth, mais il a tranquillement continué de siroter sa citronnade. Après un court instant de tension, le rabbin Mueller a sorti une pièce de 500 livres et d'un geste irrité l'a flanquée sur la table. Il faut dire que le rabbin est réputé pour son caractère impulsif et son ton véhément. Il a 28 ans et porte généralement une soutane écossaise à la mode et des lunettes mercurisées. Il aime répéter à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais fait de cérémonie de bar mitzvah pour ses fidèles du comté de Wicomico dans le Maryland. Il est intimement convaincu que ce rite est aussi vulgaire que désuet et confie invariablement toutes ses bar mitzvahs à une organisation licenciée d'ecclésiastiques itinérants qui se charge moyennant une commission. Le rabbin Mueller est une autorité en matière d'ange. Nous ne sommes pas tous d'accord. En effet, si l'évêque Fitzpatrick, le rabbin Mueller et moi-même souhaitons que le nouveau pape soit un robot, Misarcho, Kenneth et Beverly s'opposent à cette idée. Il est intéressant de noter que nos 2 hommes d'église, l'un d'un âge avancé et l'autre très jeune, soutiennent de concert ce remarquable affront à la tradition, alors que ce n'est pas le cas des 3 jeunes, sans préjugés, que comprend notre groupe. Je ne saurais dire quelle raison motive ma présence au rang des progressistes. Je suis un homme d'âge mûr, aux mœurs solidement établies. Qui plus est, je ne me suis jamais préoccupé des affaires de l'Église.
Je connais mal les dogmes du catholicisme et ignore tous des récents courants de pensée qui circulent au sein de l'Église. Et pourtant, depuis le début du conclave, je souhaite l'élection du robot. Pourquoi, je me le demande? Est-ce parce que l'image d'une créature de métal sur le trône de Saint-Pierre stimule mon imagination et excite mon sens de l'incongru? En d'autres termes, ma prise de position en faveur du robot n'est-elle qu'une question d'esthétique? Ou bien découle-t-elle plutôt de ma faiblesse morale? Est-ce que je pense secrètement que ce geste achètera la bienveillance des robots? Est-ce que je me dis au fond de moi-même qu'on leur donne la papauté et ils ne demanderont plus rien pendant un bon bout de temps? Non. Je ne puis me croire capable de calculs aussi indignes. Peut-être suis-je pour le robot parce que je suis exceptionnellement sensible aux besoins des autres. S'il est élu, observe le rabbin Mueller, il prévoira un accord immédiat sur les partages du temps avec le Dalai Lama et un système de connexion réciproque avec le programme principal de l'Église orthodoxe grecque. Je me suis laissé dire qu'il fera également des propositions d'ordre œcuménique au rabbinat, ce qui nous intéresse évidemment au plus haut point. Selon moi, il ne fait pas de doute que les coutumes et pratiques de la hiérarchie vont subir de nombreuses modifications, déclare l'évêque Fitzpatrick. Nous pouvons nous attendre par exemple à une amélioration des techniques de regroupement de l'information, étant donné que l'ordinateur du Vatican sera appelé à jouer un rôle bien plus important à la curie. Pour illustrer c'est une idée absolument horrible, fait Kenneth avec dégoût. Il est jeune, ses cheveux sont blancs et ses yeux roses. Ses vêtements ne sont pas du meilleur goût. Beverly est sa femme ou bien sa sœur. Elle ne parle pas beaucoup. Avec une brusquerie agressive, Kenneth fait un signe de croix en murmurant « Au nom du Père, du Fils et du Saint Automate ». Miss Archo pouffe de rire, mais ravale vite son irrespect lorsqu'elle voit mon air, désapprobateur. Peu enthousiaste, mais sans relever l'interruption dont il vient d'être victime, l'évêque Fitzpatrick poursuit. Pour illustrer ceci, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés hier dans le journal Oggi. Au cours des 5 dernières années, selon un porte-parole des missionnaires catholiques à Haye, le nombre des membres de l'Église de Yougoslavie est passé de 19 381 403 à 23 501 062. Or, le recensement gouvernemental de l'an dernier révèle que la Yougoslavie compte 23 575 194 habitants, ce qui ne laisse que 74 132 personnes pour toutes les autres congrégations, religieuses ou non religieuses. Connaissant l'importance de la population musulmane en Yougoslavie, je me suis dit que les statistiques publiées étaient peut-être erronées et j'ai consulté l'ordinateur de Saint-Pierre qui m'a informé que l'évêque s'interrompt, le temps de sortir un long relevé qu'il déplie sur presque toute la surface de la table. Que le dernier recensement des fidèles en Yougoslavie, établi voici 1 an et demi, fait état du chiffre de 14 206 198. Il y a donc eu une surestimation de 9 294 864, ce qui est absurde. Et on l'a conservé, ce qui mérite la damnation. À quoi ressemble-t-il? s'enquiert Miss Archo. Quelqu'un en a-t-il la moindre idée? Il est comme tous les autres, affirme Kenneth. Une boîte de métal brillante avec des roues en bas et des yeux en haut. Vous ne l'avez même pas vu, lance l'évêque Fitzpatrick. Je trouve que ce n'est pas très honnête de votre part de juger que... Mais ils sont tous pareils, reprend Kenneth. Quand on en a vu un, on les a tous vus. Des boîtes brillantes, des roues, des yeux, et des voix qui leur sortent du ventre comme des roues mécanisées. Kenneth affecte un haut le corps délicat. C'est plus que je ne puis en supporter. Si nous reprenions une tournée, qu'en dites-vous? Le rabbin Mueller déclara alors. Il se trouve que je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce vrai? S'exclame Beverly. Kenneth la regarde dépité. Approche Luigi qui apporte un autre plateau de verre pour tout le monde. Je lui tends un billet de 5000 livres. Le rabbin Mueller enlève ses lunettes de soleil et embue d'un souffle les verres aux reflets éclatants. Il a des petits yeux, d'un gris aqueux, et est affecté d'un sérieux strabisme. Il dit
Le cardinal était le principal orateur du Congrès mondial des Juifs l'automne dernier à Beyrouth. Le thème était l'œcuménisme cybernétique et l'homme contemporain. J'y participais. Je peux vous dire que son éminence est grande et distinguée, qu'elle a une voix parfaite et un sourire sympathique. Il y a dans son style quelque chose de mélancolique qui me rappelle énormément notre ami l'évêque ici présent. Ses gestes sont gracieux et son esprit alerte. Mais il est monté sur roue, non ? Persiste Kenneth. Sur chenille, réplique le rabbin en foudroyant son interlocuteur d'un regard d'une fierté dévastatrice, avant de remettre ses lunettes. Des chenilles, comme les tracteurs. Mais je ne pense pas que sur le plan spirituel, les chenilles soient inférieures aux pieds ni, dans ce cas précis, aux roues. Si j'étais catholique, je serais heureux d'avoir un homme comme lui pour pape. Pas un homme, glisse Miss Archo. Une touche de frivolité pénètre sa voix chaque fois qu'elle s'adresse au rabbin Mueller. Un robot, n'oubliez pas que c'est un robot. Un robot, comme lui, pour pape. Alors, rectifie le rabbin Mueller en haussant les épaules. Il lève son verre. Au nouveau pape. Au nouveau pape, répète avec entrain l'évêque Fitzpatrick. Luigi se précipite. Kenneth le renvoie d'un geste. Minute, proteste-t-il. L'élection n'est pas terminée. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? L'Osservatore Romano, dis-je, indique dans l'édition de ce matin que c'est aujourd'hui que tout doit se décider. Le cardinal Carciofo a accepté de se désister en sa faveur contre la promesse d'une attribution de temps réel plus généreuse quand le consistoire déterminera le nouvel horaire des computeurs l'an prochain. Autrement dit, il s'est fait graisser la patte, lance Kenneth. L'évêque Fitzpatrick secoue gravement le chef. Vos affirmations sont bien trop sévères, mon fils. Cela fait maintenant 3 semaines que nous nous trouvons sans Saint-Père. Selon la volonté divine, nous devons avoir un pape. Et le conclave, qui n'est pas en mesure de faire son choix entre le cardinal Carciofo et le cardinal Aciuga, va à l'encontre de cette volonté. C'est pourquoi nous devons, au besoin, transiger avec les réalités de notre époque, de manière à ne pas bafouer plus longtemps la volonté du Seigneur. Ce serait péché que de prolonger les palabres du conclave. Et en sacrifiant ses ambitions personnelles, le cardinal Carciofo n'a pas eu un geste aussi égoïste qu'on voudrait bien le croire. Kenneth continue de critiquer les motifs du désistement de ce pauvre Carciofo, et Beverly ne manque pas d'applaudir à chacune de ses pointes cruelles. À plusieurs reprises, Miss Archo déclare qu'elle refuse de rester membre d'une église dont le chef serait une machine. Sans doute, écœuré par la discussion, j'écarte ma chaise de la table pour avoir une meilleure vue du Vatican. En ce moment, les cardinaux sont réunis dans la chapelle Sixtine. Comme j'aimerais m'y trouver. Quel splendide mystère se déroule en ce lieu ténébreux et magnifique. Tous les princes de l'Église sont à présent assis sur leur petit trône surmonté d'un dais violet. Devant chaque trône brille un cierge de cire grasse. Les maîtres de cérémonie s'avancent solennellement dans la vaste salle, portant les corbeilles d'argent qui contiennent les bulletins vierges. Les corbeilles sont déposées sur la table devant l'autel. Un à un, les cardinaux vont à la table, prennent un bulletin et retournent à leur pupitre. Maintenant, ils lèvent leurs plumes d'oie et se mettent à écrire « Je, sous-signé cardinal, élis au pontificat suprême le très révérend cardinal ». Quel est le nom qu'ils inscrivent ? Est-ce Carciofo ? Est-ce Aciuga ? Est-ce celui de quelque prélat obscur et ratatiné d'Edelberg ou de Madrid, le choix désespéré de la faction anti-robot ? Ou bien sont-ils en train d'écrire son nom ? Les plumes qui grattent le papier font du bruit à l'intérieur de la chapelle. Les cardinaux complètent leur bulletin, ils en collent le bord, ils le plient, le replient encore avant d'aller le glisser dans l'énorme calice d'or posé sur l'autel. C'est ce qu'ils font chaque matin et chaque après-midi depuis des jours, depuis que le conclave est dans l'impasse. Il y a quelques jours, observe Miss Archo, j'ai lu dans l'Hérald Tribune qu'une délégation de 250 jeunes robots catholiques de l'Iowa attend à l'aéroport de Des Moines des nouvelles de l'élection. Un vol charter est prêt à partir si leur candidat est élu, et ils ont l'intention de solliciter la première audience publique du Saint-Père. Il est certain, admet l'évêque Fitzpatrick,
que son élection attira un bon nombre de gens d'origine synthétique dans le giron de l'Église, et en même temps qu'elle chassera toute une foule de gens en chair et en os, siffle Missarcho. J'en doute, rétorque l'évêque. Évidemment, au début, il en est parmi nous qui se sentiront émus, outrés, blessés ou lésés, mais ces réactions finiront par passer. La bonté foncière du nouveau pape à laquelle le rabbin Muller a déjà fait allusion prévaudra. D'autre part, je suis convaincu que les jeunes du monde entier qui se passionnent pour la technologie seront encouragés à rejoindre l'Église. Des vocations religieuses vont irrésistiblement s'éveiller à travers le monde. Vous imaginez-vous 250 robots en train de ferrailler à l'intérieur de Saint-Pierre de Rome? Accuse Missarcho. Je contemple le lointain Vatican. Le soleil du matin est éblouissant, mais les cardinaux rassemblés et coupés du monde ne peuvent jouir de ces rayons enjoués. Ils ont tous voté, maintenant. Les 3 cardinaux que le sort a désignés pour surveiller le vote de ce matin se sont levés. L'un d'eux soulève le calice et le secoue pour mélanger les bulletins, puis le pose sur la table, devant l'autel. L'un de ses collègues prend les bulletins et commence à les compter. Il s'assure que leur nombre correspond bien à celui des cardinaux présents. Les bulletins sont ensuite placés dans un ciboire qui contient d'ordinaire le pain béni de la messe. Le premier scrutateur retire un bulletin, le déplie, lit ce qui est inscrit dessus, le passe au second scrutateur qui le lit à son tour et le passe au troisième qui lit le nom à haute voix. Asiuga, Carciofo, un autre le sien. Le rabbin Muller parle d'anges. Et puis il y a les anges du trône qu'on appelle en hébreu Arelim ou Ophanim. Ils sont au nombre de 70 et réputés notamment pour leur loyauté. Parmi eux se trouvent les anges Orifiel, Zadkiel, Jophiel, Ambriel, Tishagar, Baraël, Orphaniel, Kélamia, Pachar Boel et Raum. Certains, qui ne résident plus aux cieux, font partie des anges déchus de l'enfer. Comme preuve de constance, il y a mieux, observe Kenneth. Il y a aussi, reprend le rabbin, les anges de la présence qui semblent avoir été circoncis lors de leur création. Ce sont Michael, Métatron, Suriel, Sandalphon, Uriel, Saragaël, Astemphaeus, Phanuel, Géoël, Zagzagaël, Yéphéphia, Akatraël. Mais je crois que dans tout le groupe, mon préféré est l'ange de la luxure dont il est question dans le Bereshit Rabbah 85 du Talmud. Il y est dit qu'au moment où Judas allait mourir, à l'heure qu'il est, ils ont sans doute terminé le décompte des votes. Une immense foule s'est rassemblée sur la place Saint-Pierre. Le soleil fait étinceler des centaines, sinon des milliers de crânes d'acier. Ce doit être un jour merveilleux pour la population robot de Rome. Mais la plupart des fidèles massés sur la place sont des êtres de chair et d'os, de vieilles femmes en noir, des pickpockets jeunes et sveltes, des gosses avec des chiots, des vendeurs de saucisses ventripotents, et un bel assortiment de poètes, de philosophes, de généraux, de législateurs, de touristes et de pêcheurs. Alors le résultat? Nous n'allons pas tarder à obtenir la réponse. Si aucun des candidats n'a recueilli la majorité, ils mélangeront les bulletins avec de la paille humide avant de les jeter dans la chaudière de la chapelle, et la cheminée crachera une fumée noire. Mais si un pape a été élu, la paille sera sèche et la fumée blanche. Ce rite a d'agréables résonances. Il me plaît. Il me procure le genre de satisfaction que l'on retire généralement d'une œuvre d'art parfaite. Disons le cœur de Tristan ou bien les dents de la grenouille dans la tentation de saint Antoine de Bosch. J'attends l'issue avec une intense concentration. Je suis certain du résultat. Je sens déjà s'éveiller en moi d'irrésistibles élans religieux, ce qui ne m'empêche pas d'éprouver en même temps un curieux sentiment de nostalgie pour l'époque où les papes étaient faits de chair et d'os. Demain, les journaux ne publieront pas d'interview de la vénérable mère du Saint-Père en Sicile ou de son frère cadet à San Francisco. Et cette grande cérémonie de l'élection aura-t-elle jamais lieu une nouvelle fois? Aurons-nous besoin un jour d'un autre pape, quand celui qui va nous être donné peut être si aisément réparé? Ah, la fumée blanche. Voici l'instant de la révélation. Une silhouette émerge sur le balcon central de la façade de Saint-Pierre de Rome, étale un surplis d'or et disparaît. L'ardente lumière qui glisse sur le tissu fouette l'œil. Cela me rappelle la lune glaciale embrasant la mer de Castellamare, ou mieux,
le soleil de midi au feu renvoyé par le torse des indigènes des Caraïbes sur la côte de Saint-Jean. Une deuxième silhouette, toute d'hermine et de vermeil, vient de faire son apparition sur le balcon. L'archidiacre, me souffle l'évêque Fitzpatrick. Certaines personnes se sont déjà évanouies. Luigi, debout près de moi, suit le déroulement de l'événement sur un petit poste de radio. Kenneth s'insurge. Bon, tout a été combiné à l'avance. Le rabbin lui enjoint de se taire. Miss Archo se met à sangloter. Beverly récite à voix basse un acte de foi, non sans quelques interversions. Pour moi, c'est un instant merveilleux. L'instant le plus véritablement contemporain que j'ai jamais connu. La voix amplifiée de l'archidiacre proclame « Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. » Une rumeur s'élève dans la foule et enfle quand l'archidiacre déclare au monde entier que le pontife qui vient d'être choisi est bien ce cardinal, cette personne noble et distinguée, ce personnage mélancolique et austère dont nous attendons depuis si longtemps l'élévation au Saint-Siège. Il a fait sien, clame l'archidiacre, le nom de... Dans le brouhaha général, je n'entends rien. Je me tourne vers Luigi. Qui? Quel nom? Sisto Settimo, me répond-il. Oui, le voici, le pape Sixte VII, comme il nous faut désormais le nommer. Une minuscule silhouette revêtue de la chasuble de drap d'or et d'argent, les bras tendus vers la multitude. Et oui, le soleil étincelle sur ses joues, sur son noble front. On distingue l'éclat de l'acier poli. Luigi est déjà à genoux. Je m'agenouille à côté de lui. Miss Archo, Beverly, Kenneth et le rabbin lui-même m'imitent, car, n'en doutons pas, l'événement est exceptionnel. Le pape s'avance sur le balcon. À présent, il adresse à la ville et au monde entier la traditionnelle bénédiction apostolique. Le nom de Dieu est notre salut, déclare-t-il d'un ton grave. Il actionne les réacteurs de lévitation logés sous ses bras. Même à cette distance, j'aperçois les deux petites bouffées de fumée. De la fumée blanche, une fois de plus. Il commence à s'élever dans les airs. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Sa voix roule majestueusement jusqu'à nous. Son ombre s'étend à travers toute la place. Il monte et monte jusqu'à disparaître de notre vue. Kenneth tapote Luigi sur l'épaule. « Une autre tournée ?» dit-il en pressant un gros billet dans la paume charnue du patron. Monseigneur Fitzpatrick est en larmes. Le rabbin Muller prend Miss Archo dans ses bras. À mon avis, le nouveau pontife a entamé son règne sous d'excellents auspices. Bonne nouvelle du Vatican est une nouvelle de Robert Silverberg, extraite du recueil Fenêtres internes, publié aux éditions 10-18. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.